Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qu'on va consacrer sur le choix entre la LOA, location option achat, ou LLD, location longue durée, ou achat avec un emprunt classique. Un petit mot sur les ICA, allez c'est parti. Avec moi j'ai Hakim du Bearzone.fr. Salut Patrick. Émilie de Bonjour Doux, Patrick. expert comptable. Naïma, avocate fiscaliste chez Doux. Bonjour à tous. Et pour changer toujours chez Doux, David, qui est notre responsable du département juridique. Allez, on lance le sujet, effectivement, de pourquoi cette option. Moi, je voudrais juste dire un truc. Juste un truc à dire, c'est que quand tu achètes un véhicule, tu l'achètes TTC. C'est un point qui est très important. Tu achètes avec 20% de TVA que tu peux récupérer. Et que tu l'achètes en direct, tu vas payer 20%. Que tu l'achètes avec une LOA, tu payes toujours de la TVA. Et avec une LLD, tu payes toujours de la TVA. Tu payes toujours la TVA. Donc, si tu récupères la TVA, eh ben, c'est génial. Si tu ne récupères pas la TVA, eh ben, le coût, il est majoré de 20%. Ça, c'est le premier phénomène. Même pour rebondir là-dessus, Patrick, d'ailleurs, par rapport au régime de TVA que tu choisis. Si tu es en TVA annuelle, ça va te prendre un petit peu plus de temps pour récupérer ton potentiel crédit de TVA. C'est là où est le problème, justement. Parce que je voulais aborder ce point-là. C'est que si tu achètes un véhicule, on va prendre 10 000 €. Bon, ce qui n'est pas faisable, mais prenons cette hypothèse-là que tu l'achètes neuf à 10 000 pour que tout le monde... J'aurais pu prendre 100 000, mais là, on déconne complètement. Ou tiens, 20 000 €. Allez, ou 40 000. Tiens, 40 000. 40 000, ouais, c'est le prix d'une Tesla. 40 000. 40 000. Bon, pour me simplifier la vie, on suppose que c'est hors taxe. Ça fait 48 000 TTC. Bon, clairement, c'est 8 000 € de TTC, c'est 8 000 € de TVA, tu es obligé de les sortir. Et dans le meilleur des cas, tu vas pouvoir récupérer cette TVA au bout de 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Mais dans la réalité, ça c'est bon si tu as opté pour le régime du réel normal, c'est-à-dire 12 déclarations de TVA à l'année, qui va faire ressortir immédiatement un crédit TVA, qui va faire immédiatement la possibilité de demander un retour de TVA. Si tu as opté pour un régime simplifié, dit d'acompte, tu as un acompte que tu dois verser, alors tu peux faire une demande de remboursement de TVA sur immobilisation, mais ça peut prendre 6 mois, 8 mois de remboursement. Et je pense que l'un des succès déjà de la LOA et de la location longue durée, c'est que tu n'as pas besoin d'avancer cette TVA. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire juste qu'en matière de TVA, d'un côté, si tu achètes, tu dois payer tout de suite, tout, et après tu te fais rembourser. Et de l'autre côté, et en plus c'est la TVA à 20%, donc il faut en faire du chiffre d'affaires pour pouvoir ne plus avoir à verser de TVA. Et de l'autre côté, c'est un peu indolore, tu vas payer tous les mois quelque chose, tous les mois il y aura quelque chose qui se passera. Bon. C'est pas le même ticket d'entrée, quoi. Non, c'est pas le même, et du coup c'est là où est le décalage aussi, c'est que tu peux toujours faire un emprunt sur le montant hors taxe, mais tu ne pourras jamais financer avec un emprunt TTC, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que tu es obligé de faire le complément de TVA de ta poche. Et quand tout à l'heure on parlait de capital de 1 500 € et qu'on disait parfois c'est dur pour les personnes de mettre 1 500, 5 000, 6 000, 7 000 €, ça commence à représenter vraiment un peu d'argent. Donc du coup, ça nécessite un apport personnel de la part du dirigeant ou un apport de la société si la société a un petit peu d'argent. Bon, comptablement et fiscalement, est-ce qu'aujourd'hui il y a une différence à acheter une voiture plutôt que de la louer? D'un côté, en location, on va pouvoir tous les mois déduire ses loyers, donc on crée de la charge, puis les charges qui vont avec, évidemment, tous les frais d'entretien de ton véhicule, etc. Ouais. Et de l'autre côté, lorsque tu le possèdes, tu vas pouvoir déduire ton amortissement, tes intérêts d'emprunt et tes assurances sur l'emprunt. Et toujours pareil, tes frais d'entretien de véhicule. Donc, en termes de traitement comptable, ça ne change pas grand-chose, ni fiscalement, c'est pareil. Non, exactement. D'accord. La différence, après, c'est peut-être plus par rapport au coût, je pense, de la location qui peut être plus élevé que celui de l'emprunt. Parlons-en. Donc, comptablement, zéro différence, puisque soit on amortit le bien sur 4-5 ans, soit on le loue, et dans tous les cas de figure, on revient exactement à peu près la même chose. Oui, c'est ça. Fiscalement parlant, pas même de différence combat, non plus. Récupération de TVA, Exactement. quelle que soit la situation, et déductibilité directe. On n'est pas contraint dans les problèmes qu'ont les autres. Exactement, on n'a pas de limitation pour l'amortissement. Exactement, Ni on n'a pour pas de les limitation à 30 000 € comme les véhicules électriques détenus par les sociétés, ou 18 300 € Pour les véhicules un peu moins propres. pour les véhicules
thermique, on va appeler ça comme ça, ce sera plus simple. Donc, moralité de l'histoire, c'est pas la comptabilité, c'est pas la fiscalité qui va faire la différence, c'est le côté économique des choses, l'apport aussi personnel dont j'expliquais. Donc, d'un côté, imaginons qu'on n'a pas l'argent, on peut aller voir un banquier, faire un emprunt. Le taux d'intérêt de l'emprunt sera celui que l'on peut trouver actuellement, c'est-à-dire sur des biens de consommation. Oui, aux alentours de 3-4%. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon. Dans ce cas-là, moi, je pose une question Oui. complètement naïve. Est-ce qu'on a un calcul à faire pour se dire j'achète et j'emprunte avec la société, là, je récupère la TVA sur l'achat, Oui. très intéressant, versus j'achète en perso, donc avec un prêt conso, je revends à la société le véhicule, et potentiellement je vais avoir un gain sur des cotisations sociales que je n'aurais pas à payer si je veux me prendre de la REM en remboursant une partie de mon compte courant. Ça peut être un calcul. Si tu achètes à titre perso, tu ne pourras pas récupérer la TVA. Par contre, on paie la TVA. Ouais. Voilà, c'est ça. 20%, c'est quand même pas totalement neutre. C'est pour ça que je pense que les véhicules neufs, il y a un calcul à faire, c'est sûr. Je ne suis pas persuadé que ce soit hyper rentable. Quoi. Mais on peut imaginer se faire rembourser les loyers en revendant la voiture à la société, se faire rembourser les loyers qu'on continue à payer en tant que particulier. Oui, c'est tout à fait faisable. Voilà. C'est-à-dire qu'en vendant ta voiture à la société n'ayant pas l'argent, imaginons, tu vas inscrire cette somme dans un compte courant créditeur, on appelle ça un compte courant d'associé, et toi, à titre personnel, tu payeras ta banque, par exemple, mais de l'autre côté, la société va te rembourser ton compte courant, et donc tu auras l'argent qui viendra au fur et à mesure. Payer les loyers. C'est exactement ça. On entend souvent parler du crédit bail. C'est quoi le crédit bail ? C'est la même chose qu'une location avec option d'achat. C'est simplement que le terme LOA vient peut-être un peu plus de l'anglais, mais crédit bail et location d'option d'achat, c'est exactement le même combat. C'est-à-dire qu'une location avec option d'achat, c'est un principe d'une location suivie d'une option pour un achat, comme son nom l'indique. Et donc, à l'issue de la période, la personne se décide à reprendre ou pas prendre. Et donc, il faut, pendant un certain nombre d'années, respecter les engagements, c'est-à-dire ne pas avoir trop de kilomètres, ne pas avoir ceci, etc. Le problème de la location d'option d'achat, pour moi, c'est ma vision, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs et les loueurs ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que quand tu achètes un véhicule avec une location avec option d'achat, tu remarqueras que ce n'est jamais celui qui te vend le véhicule qui est celui qui te prépare les papiers. En tout cas, si tu les prépares, le jour où tu vas restituer le véhicule, c'est pas le même. Et l'autre, il est complètement déconnecté. C'est-à-dire que si tes jantes sont un peu rayées, ce qui paraît logique sur une voiture qui a 4 ans, si tu as une petite bobiche, etc., il va falloir que si tu ne veux pas lever l'option d'achat, c'est-à-dire ne pas la prendre, tu vas être obligé de donner l'argent supplémentaire. Et moi, j'ai déjà vu des personnes qui ont eu jusqu'à 8 à 10 000 euros à redonner auprès du financeur, du loueur. C'est des véhicules qu'on pourrait qualifier, des marques un peu de luxe, et ils se sont fait défoncer. Ils se sont fait défoncer parce que tout simplement, la personne qui était censée regarder avec eux n'était pas là, ils ont laissé le véhicule et le mec a fait 15 jours après, et puis il a dit attends, ça fait tant, et hop, il a récupéré directement l'argent sur la caution et il leur a demandé l'argent. Donc la location option d'achat, c'est quand même pour des véhicules qui pour des personnes qui sont sûres du nombre de kilomètres qu'ils vont faire. C'est un peu compliqué. Pour un VTC, oui. Un VTC, ça fait pas moins de 5000 km par mois. Donc là, il est automatiquement en dehors des clous tout de suite, quoi. C'est ça. Il ne faut pas qu'il soit malade aussi, parce que s'il ne les fait pas, ces 5000 km, il les paye quoi qu'il arrive. C'est aussi être vigilant sur l'état du véhicule. Et aujourd'hui, il y a des normes avec l'épaisseur des pneus. Même si tes pneus sont en bon état, eux, en fait, les loueurs, ils veulent réavoir une voiture comme si elle était quasiment neuve. C'est-à-dire comme s'ils allaient la redonner à quelqu'un d'autre immédiatement. C'est-à-dire que tous les contrôles et tout ça, c'est de ta poche. Donc, il y a un calcul quand même à faire. Je sais qu'il y a des marques qui sont beaucoup plus agréables avec les locations avec option d'achat, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et ce qui est dangereux, c'est que parfois en passant par tel ou tel loueur, les prix sont plus ou moins agressifs, mais la sortie parfois est juste catastrophique à ce moment-là. Donc il faut faire option, il faut faire attention. Et la deuxième, c'est la location longue durée, qui est une location. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas racheter le véhicule. Clairement. C'est pas possible. Location pure. L'avantage avec la location
pure, c'est que tu n'as pas besoin d'apport en règle générale, alors qu'avec la location avec option d'achat, tu as besoin de faire un apport en règle générale. Et c'est vrai que les sommes sont un petit peu plus petites. Par contre, tu n'es jamais propriétaire de ton véhicule, jamais. Donc tu ne peux pas capitaliser dessus. Et il y a des sociétés dans le secteur du VTC qui proposent de la location pure, mais aussi de la LOA, sans pour autant être des organismes financiers, et qui proposent aux chauffeurs VTC des locations en intégrant l'assurance de transport à titre onéreux. Oui. Donc les loyers incluent à la fois la location du véhicule, mais aussi l'assurance tout risque transport. Oui. Et ils mettent aussi, si tu te fais voler ton véhicule, dans ces cas-là, la moins-value à laquelle tu dois t'attendre, parce qu'en règle générale, les assurances qui remboursent les véhicules suivent une décote de malus qui n'est pas celle de la réalité. Et bien cette différence, ils la prennent à leur charge. Par contre, les loyers sont beaucoup plus élevés. Là, on est sur du 300-400 € par semaine. C'est exactement assurance ça. Incluse. Donc ça fait une charge mensuelle déjà qui varie entre 1200 et 1600 € en fonction du modèle ou en fonction du loueur. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y a un point aussi qui est très important, c'est que certaines marques aujourd'hui ne se vendent que en location avec option d'achat. Ce que je pense, c'est les marques, on va dire, un petit peu plus élitistes aujourd'hui. Plus personne ne les achète content. C'est fini ça. Hein. Et donc ils se sont spécialisés maintenant dans des locations longue durée, mais avec le risque, comme je l'ai expliqué, qu'au moment de la restitution, ça risque de coûter relativement cher. Or, tout chauffeur VTC est par définition un dirigeant. Tout dirigeant doit faire attention à son argent. Et le choix de la marque, le choix du coût d'utilisation et la perception par le client sont des choses qui sont hyper importantes. Je crois que beaucoup de personnes ont tendance à se dire « Ah bah tiens, si j'ai un véhicule très élitiste, j'aurai plus de clients. » Est-ce que c'est sûr? Ça, j'en suis pas persuadé. Je ne sais pas si tu as l'expérience là-dessus sur les gens qui achètent des voitures. Alors, on ne va pas parler de Porsche ou de Jaguar, mais de marques... on va dire plus allemande. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles, ceux qui font ce qu'on appelle de la grande remise, un peu de la clientèle privée, etc., qui vont plus s'orienter vers des véhicules un peu plus prestigieux, tout en espérant aussi compléter leurs revenus avec les applications, notamment en accédant à la gamme confort et berline. Et après, tu as ceux qui restent plutôt très terre-à-terre et qui vont se contenter de la gamme éco et qui vont investir dans des petites voitures d'occasion, qui ne vont pas aller forcément vers le neuf. Il y en a qui cherchent à y aller étape par étape aussi, qui vont commencer par une petite voiture d'occasion, commencer à constituer une belle trésorerie et ensuite investir dans un véhicule plus important. Mais voilà, les solutions de financement, elles sont très restreintes pour les chauffeurs VTC. Les banques ne leur font plus confiance. Les banques ne font plus confiance, ne prêtent plus aux chauffeurs VTC. Dès qu'on dit t'es VTC, contrairement à un taxi, on ne te prête pas. Donc il y a même des organismes, un que je peux nommer qui s'appelle l'ADI et qui est partenaire d'Uber, qui octroie des financements là où les banques refusent, quoi. Donc obligé de passer par des solutions alternatives, soit se faire prêter, soit des fois il y en a qui, pas qui trichent, mais qui vont passer par un petit crédit à la consommation en tant que particulier parce qu'ils ont un salaire dans leur activité principale. Ils achètent un véhicule et ce véhicule, automatiquement, ils le mettent au service de leur entreprise derrière. Donc voilà, obligé de passer par des chemins un peu détournés pour pouvoir avoir un outil de travail et commencer à travailler, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Moi, j'en ai un, quand même. Et j'en profite effectivement pour le dire à tout le monde. On a un simulateur que je vais mettre dans le lien en description de la vidéo. Ce simulateur, justement, permet de faire une comparaison entre l'achat et la location. Je pense que chacun peut se faire une idée. Et le plus simple, effectivement, sera l'utilisation de l'outil. Bon, je crois qu'on a à peu près tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. Vous remercier encore d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao, ciao. Bye.